Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice astronomie, mais aussi astrologue. Et j'explore avec vous maintenant les dessous de ce que nous ça- pourrons voir cette semaine dans le ciel. Et donc maintenant, nous allons étudier les thèmes astrologiques des constitutions universelles. Enfin, étudier, passer en revue, c'est un coup d'œil assez superficiel, j'en conviens. C'est un petit survol, voilà, de la structure dynamique, du moment entre Terre et son environnement céleste. Et donc, c'est ce que nous explorons ensemble avec, ça me donne l'occasion de vous montrer les thèmes que l'on fait avec la méthode du Soriastre, donc dans 4 référentiels astronomiques, en plus, enfin, dont le référentiel astrologique, classique, qui est le référentiel topo, géo, écliptique, en fait, la sphère locale projetée sur l'écliptique. Et ben nous, on en fait 4. On fait la sphère locale, c'est-à-dire vraiment azimut et hauteur dans le plan de son horizon local, la sphère dont chacun d'entre nous est le centre, du moins le sujet de ce thème, de cette sphère, et donc du thème en question, bah, c'est soi-même, enfin, où c'est le sujet qu'on place au centre. Il y a le plan de l'objet, là c'est la sphère géo-équatoriale, avec les ascensions droites et les déclinaisons dans le plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace, donc le plan de l'équateur céleste. Ça c'est valable pour toute la Terre au même moment, alors que le référentiel local est valable uniquement localement pour vous-même, pour ce sujet. En troisième, nous avons le référentiel topo géoécliptique, donc le thème qu'on fait comme que font les astrologues en général. Euh, et en plus, nous, on ajoute la dimension des latitudes aussi par rapport au plan de l'écliptique, ce qui donne toujours de la profondeur, une troisième dimension. Et pour finir, nous avons le plan hélio-écliptique, donc toujours dans le plan Terre-Soleil, mais cette fois-ci vu du Soleil. Donc en réalité, la Terre qui tourne autour du Soleil avec les autres planètes. Et donc là, le Soleil est au centre de ce référentiel et la Terre autour, comme les autres planètes. Et on a donc le point de vue hélio-écliptique, héliocentrique, donc détaché des contingences terrestres et qui est la cause et la finalité de ce qui se manifeste, se joue sur Terre. Donc, revenons les pieds sur terre et à nos oignons. Donc, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci à tous nos abonnés et à ceux qui ne le sont pas encore de s'abonner. C'est charmant. Merci, c'est très encourageant. Et puis, voilà, un petit tip, si vous pouvez, ce serait drôlement bienvenu pour m'aider à continuer ce travail de patience, semaine après semaine, la cagouille céleste, comme je l'ai appelé au début, c'est-à-dire l'escargot en charentais qui marche sur le fil du ciel. Alors, c'est parti, je partage les thèmes de ce moment. Je commence par vous partager une petite l'image que j'avais pas sous la main tout à l'heure et que j'avais sélectionnée, voilà, dans le bulletin astronomique juste précédent. Donc, c'est l'étoile Rho non, Rho Aurigae, l'étoile Rho du cocher, très brillante étoile, variable, donc très belle photo dans son environnement, voilà, avec des nébuleuses et tout ça autour, qui sera donc sur l'article. Et après cette entremède, non, entrée, cette entrée en matière, eh bien, nous allons passer sur petite éclipse, un petit schéma de l'éclipse de soleil. Hein, pour que tout le monde repense bien ce que c'est une éclipse de soleil. Donc, c'est d'abord une nouvelle lune, hein, un alignement Terre, Lune, Soleil. Mais là, alors, la Lune, ça, c'est le plan de l'écliptique. Vous voyez, Terre, Soleil, le plan de l'écliptique. La Lune, elle peut être au-dessus ou au-dessous. Son plan à elle autour de la Terre, il est incliné de 5 degrés. C'est tous les 5 mois et demi qu'elle est à peu près dans le plan de l'écliptique au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune. Quand elle est de l'autre côté, c'est la pleine lune. Et donc, à ces moments-là, bah, c'est la saison d'éclipse. Et il y a donc une éclipse de lune suivie d'une éclipse de soleil, comme c'est le cas cette fois-ci. L'éclipse de lune, c'était
pour la pleine lune, donc c'était le 18 septembre et suivi d'une éclipse de soleil pour la nouvelle lune, donc cette fois-ci le 2 octobre à 20h49, n'est-ce pas? C'est la nouvelle lune et c'est, 20h45 le maximum de l'éclipse qu'on ne voit pas puisqu'elle est pour le Pacifique et donc donc la lune fait une petite ombre sur la Terre, donc le trait fin qu'elle trace sur la surface terrestre, bah, c'est ceux qui voient l'éclipse totale. Bon, celle-ci sera annulaire parce que la Lune est aussi à l'apogée au plus loin de la Terre, donc son diamètre apparent est trop petit pour masquer entièrement le Soleil, donc elle va faire un anneau de Soleil. C'est une éclipse centrale annulaire. Et puis, il y a un cône de pénombre qui fait que tous ceux qui sont dans ce cône de pénombre verront partiellement aussi l'éclipse. Voilà, mais ce n'est point pour nous. Cette fois-ci, la prochaine fois, il y aura une éclipse de lune en mars 2025 et visible, je crois, ou c'est celle de soleil partiellement visible. Ah oui, ça c'est le RET. Bon, ben, on va y venir. Je vais sur les thèmes. Les fonctions planétaires en expression corporelle, si vous voulez. Donc, si vous trouverez l'image sur le site, et puis si vous voulez, bah, vous m'écrivez ça dans les commentaires. Je vous ferai une petite page pour retrouver ces documents, tôt ou tard. Je dis pas demain, des fois il y a tellement de choses à faire. Donc, on est le 24, le thème du 24 septembre à 20h49, donc pour le dernier quartier de lune, donc localisé pour chez moi, bien sûr, euh, donc dans le sud-ouest de la France, grosso modo, centre-sud-ouest. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on voit? L'ascendant taureau, Vénus au descendant en scorpion, ça veut dire qu'elle vient juste de se coucher. Et le soleil est couché, elle suit le soleil, donc elle se couche à peu près 1 heure après le soleil. Vous voyez, le soleil est là, proche de sa conjonction à Mercure. Le soleil est donc en 6, en maison 6, en balance, au nœud, proche du nœud descendant, puisque quand tout le monde va se trouver sur la longitude du nœud, là, c'est le moment de milieu de la saison d'éclipse. Ça advient dans la semaine, là, donc. Et non, c'est passé la semaine dernière, je sais plus. Oh, c'était dans mon carnet, mais je vais pas m'attarder là-dessus. On regarde le thème. Vous retrouverez tout ça dans l'article. Il faut éplucher mes articles parce qu'il y a tellement d'informations que on en vient tout de suite à regarder les thèmes. Alors c'est Pluton qui culmine, c'est Vénus qui se couche, et on a un grand cerf-volant avec Soleil, Mercure et opposé à Neptune, hein, puisque c'était l'opposition de Neptune. Bah, il n'y a pas longtemps, le 18, le 20, le 22, je ne sais plus. Le 22, plus personne, tu sais plus, Chris. Je suis avec Didier au téléphone. Oui, c'est le 21 septembre, l'opposition de Neptune, donc elle est juste passée, et Mercure qui arrive, sa conjonction supérieure au Soleil. Donc bonjour, là, c'est compliqué, quoi. C'est l'embrouillamini, c'est l'errance un petit peu, mais justement, ce magnifique cerf-volant est tendu par le grand trigone, enfin par l'aspect harmonique stable des trois planètes de transcendance extensive, donc les plus lentes, hein, Pluton, Neptune et Uranus. Et ça forme une structure très cohérente qui peut, bah, qu'entraîne le mouvement, peut-être autour de cet axe. Ça bouge beaucoup, hein, et bah, il y a des tas de choses qui, imprévisibles, imprévues, improbables. D'un point de vue plancher des vaches, concrètement, c'est compliqué au possible, tendu au possible. On voit ce Jupiter Gémeaux, on en a parlé la semaine dernière, au niveau de la gouvernance du Premier ministre et du gouvernement. Ce Jupiter en Gémeaux, toujours tensionnel, donc carré Saturne et carré Soleil en ce moment, un gouvernement infaisable, comme un puzzle qui les morceaux ça colle pas quoi, et ça vole en éclats tout le temps. C'est un patchwork impossible. Le patchwork impossible, on pourrait dire. Euh, Ça tient pas. Donc seule la distanciation et la sagesse permettent de prendre du recul.
On voit aussi Mars en Cancer. Alors, il faut parler de Mars en Cancer parce que Mars, est entré dans le signe du Cancer le 5 septembre et avec, son opposition qui va avoir lieu en janvier, donc sa rétrogradation qui va commencer en décembre, je crois bien, en novembre. On reprécisera tout ça. Elle va rester en Cancer, elle va rentrer en Lion, elle va rétrograder, elle va revenir en Cancer et elle va repasser en Lion. Elle va être, entre Cancer et Lion jusqu'au mois de juin prochain. Donc ça nous parle beaucoup d'une scission dans l'œuf, hein. Mars en Cancer, c'est quand la cellule se divise. Donc la division cellulaire, bah, c'est très bien pour la reproduction et c'est peut-être, voilà et ça parle aussi des 2 forces qui animent un ensemble. Donc en fait, l'alternance de la gauche, de la droite, de nos 2 bras, de nos 2 jambes, de nos 2 yeux, et cetera, pour que quelque chose marche. C'est la mécanique interne aussi, hein. Donc il y a un trigone fait Mars est en trigone à Saturne, fait un trigone à Saturne qui va se renforcer. Ça va donner, du corps et de l'expérience, mais c'est du corps subtil, hein, parce que Saturne en Poisson, le corps est plutôt subtil, tout est désagrégé déjà, on décompose, les derniers composants, en fait et ça va peut-être permettre justement de régénérer, de faire quelque chose de neuf. Il y a une notion, de préparation de quelque chose de nouveau, une couveuse. C'est en 3 en plus. Donc voilà pour ce dernier quartier, on va aller voir. On peut peut-être revenir un petit peu sur la pleine lune. Alors l'entrée du soleil en Balance, ah bah oui, qui a eu lieu cette semaine. Voilà, donc on a toujours notre grand cerf-volant, très stable, là, il est pratiquement dans l'axe méridien. L'entrée du soleil en Balance, c'est pour, toute la saison du soleil en Balance et aussi pour toute l'année sociopolitique. C'est le thème initial de l'année sociopolitique, le thème de l'entrée du soleil en Bélier, donc pour l'équinoxe de mars, c'est le thème de l'année naturelle. J'ai fait un article là-dessus, il y a toujours le lien dans l'article de l'almanach qui correspond à la vidéo, mais dans chaque article, quoi. Donc dans cette entrée du soleil en Balance, on voit le carré de Vénus à Pluton, un carré sec qui fait bien mal. Bon, il faut vraiment se détacher. Il y a plus personne pour incarner quoi que ce soit là, hein. Les figures choisies, ne tiennent pas la route. Elles sombrent. Alors on a notre, soleil-Mercure qui se rapproche, opposé à Neptune. On voit un truc très vacillant, très tremblotant, très subtil et toujours sur la base de cette belle figure harmonique là, excusez-moi. Cette, belle figure harmonique de s Pluton, Neptune et Uranus, donc, Neptune en fait au sextile d'Uranus et de Pluton qui sont eux en trigone. C'est, la stabilité transcendantale et la Lune est conjointe à Uranus à l'entrée du Soleil en Balance, ce qui nous réserve de nombreuses surprises en maison 5 existence. Du sujet, ça va bouger, le peuple certainement, ça nous annonce un automne et une année politique, pleine de renouveau et d'imprévus et ça travaille avec cette scission de Mars en Cancer, comme on avait dit. C'est ça qui est pardon, c'est ça qui est c'est à ça qu'on se confronte en ce moment et on a Jupiter pile au descendant, donc vraiment la composition d'un gouvernement pour l'instant que l'on voit impossible. J'ai parlé de patchwork, c'est pour ça que j'en avais parlé la semaine dernière. Heu, Là, c'est du qui glisse quoi. Tu les morceaux, tu celui qui essaie de le composer, il attrape les morceaux, ça glisse. Il fait pas ce qu'il veut, ça c'est sûr. Il est ligoté, ligoté. Vous voyez là, les ficelles qui le ligotent entre Mercure Vierge et Neptune Poisson, des ficelles invisibles et poisseuses, et on peut bien les voir là. Donc en héliocentrique, un petit coup d'œil sur cette saison d'automne, hein, qui s'ouvre. Donc c'est conjonction Terre-Neptune, bon ben, on va voir arriver, nos amis de l'au-delà, hein, parce que là, c'est de plus en on est en plein dedans, quoi, hein et plein de découvertes. On a un Saturne très tensionnel
avec Pluton, avec Vénus, avec Jupiter, là, faut vraiment se détacher de tas de trucs ataviques. C'est pas fini, quoi. Il y a vraiment faut continuer le nettoyage intérieur, essentiellement, qui va se traduire par le nettoyage dans le monde des choses les plus incroyablement horribles, sataniques, etc. Tout ce que vous voulez. On avait parlé de l'assassinat, la semaine dernière, j'ai appris juste après la vidéo la deuxième tentative d'assassinat de Trump dont on venait juste de parler parce qu'on a dit il y a eu la conjonction Mars-Uranus le 13 juillet en géocentrique et donc c'était dans le signe du Taureau bien sûr et c'était le premier tentative d'assassinat de Didi. Et puis il y a le jour de la conjonction en héliocentrique, c'était donc précisément le 14 septembre, bah, il y a eu la deuxième. Donc ça, c'est sûr, ça parle toujours d'une rupture, une tentative de rupture à la vie. Donc protégé deux fois quand même, hein, deux fois il en est sorti. Les risques sont toujours là, mais la protection, je veux dire, s'il a la protection, il l'a, quoi, c'est solide. Voilà ce que je dirais. Après, ceux qui comprennent qui roule pour qui et ceux qui se compliquent trop la vie, peut-être des fois. Et qui font des analyses impossibles, voilà, on les voit peut-être là, ce Mercure vierge là, qui se complique la vie, qui essaie de trouver des arguments, si ce n'est rationnels, c'est presque de la zététique, pour dire non, mais Trump, attention, il est corrompu, machin. Tout. Après, on voit aussi Vénus, Sagittaire, qui est pareillement en posture très tensionnelle. Bah oui, c'est les tensions internationales, hein. Donc, tout ce qui est mondain est vachement tendu et tout ce qui est transcendantal est vachement détendu. Voilà, pour résumer. Donc, ça, c'est pour l'héliocentrique. Donc, vous voyez, vous savez que vous avez intérêt à placer votre état d'être. Donc, de toute façon, on est amené à se détacher encore et encore de tas de matériel, mais aussi de façons de penser et d'habitudes qui sont tellement ancrées qu'on n'a même pas conscience que bah, si ça vient, c'est obligé de remonter à notre conscience. Voilà. Donc, je remontais jusqu'à la pleine lune du 18 septembre, où se forme déjà ce beau cerf-volant. On a à peu près les mêmes figures. La pleine lune, la lune est entre Saturne et Neptune. Bah oui, on a dit on racle le fond du marais, on est le fond des cuves. Et donc, on va se lancer dans la prospective. On voit que déjà, il y a le carré, le trigone Mars-Saturne. Et donc, ça va même, bah, il va durer pas mal, hein, puisque là, il est appliquant. Et puis, quand Mars va rétrograder, bah, il reviendra se faire, etc. Ça, pour consolider quelque chose, ça, c'est pas mal. Mais c'est aussi consolider une démolition, là. C'est, voilà, démonter toutes les impuretés, et puis tout ce dont il n'y a plus besoin. Saturne en poisson, hein, on élimine, on se débarrasse. Et puis, Mars Cancer qui prépare, c'est comme une gestation. Mars en Cancer, voilà, il y a une vie dans une autre vie et un corps dans un autre corps. Et ils ne sont pas encore dédoublés, mais l'autre, il va montrer sa tête là quand il sera en lion, puis après, ça va revenir travailler dans la matrice, et puis ça va ressortir. Voilà, il y a comme ça que je vois Mars en Cancer. Bon, ça va pour toi, Didier? Bon, je continue, je repars sur la suite. Donc, après le dernier quartier, le 24 à 18h49 TU, donc où nous avons Vénus, Scorpion descendant, qui est trigone à la Lune. Donc, petite embellie, une petite embellie. On peut parler d'une petite embellie quand la Lune est trigone à Vénus, mais Vénus se couche. Et la Lune, à part ça, elle est carrée au Soleil, puisque le dernier quartier est normal. Et elle est carrée à Neptune. Euh, voilà, une embellie passagère à ce moment-là, du moins embellie par rapport au Vénus,
Ouais, ceux qui sont représentés, par Vénus, donc les choisis, les favoris, ceux qui sont connus, reconnus, sur la scène, ben, c'est pas la joie pour eux. Voilà ce qu'on peut dire, parce que vous voyez en Hélio, là, les tensions sont pires qu'avant, là, sur ce thème de l'entrée de la Lune en Lion, le 26 ou le 27 à 0h47. Mars est à l'ascendant Cancer, donc avec son trigone à Saturne, un demi-carré à Uranus, et donc il y a une scission, un détachement, quoi, hein. On est dans un moment où ça se détache. Alors, est-ce scission ou destitution? Mais là, on est vraiment au niveau des corps organiques avec Mars, hein. Bon, le Jupiter en 12 Gémeaux, là, qui fait son carré à Saturne, bon, un truc qui tient pas, quoi, une construction qui tient pas. Donc, Jupiter est en carré à Saturne, comme ça nous parle d'une construction. Bah non, ça respecte pas les lois de la construction, hein, voilà, au moins, on peut dire. Et cette Vénus en Scorpion, bah, alors là, c'est plutôt celui qu'on déteste, hein, là. Vénus, Scorpion en 5, en carré à Pluton et à la Lune. Giclos, vraiment, il incarne, les choses les plus noires. Donc on s'approche de la conjonction supérieure de Mercure. Mercure, Soleil et le nœud descendant de l'orbite lunaire sont en 4, donc ça campe le décor. On a l'impression que c'est la chute. C'est la chute. Le 29 à 9h41 TU, c'est l'entrée du Soleil dans la Lune, pardon. C'est l'entrée de la Lune dans le signe de la Vierge. Elle est donc conjointe à l'étoile Régulus. Voilà, quand elle est là, eh ben, Régulus est loin, loin derrière, mais dans la même direction. Et elle culmine en Lion, elle est tensionnelle avec Mars et Uranus. Ouh, on a parlé de rupture, je pense qu'on va y assister là, hein. Attention, et Mars est en grand trigone avec Vénus et Saturne. Mhm. Alors, le cerf-volant, c'est des faits, les rapides ayant avancé. Donc, là, il y a quelque chose de nouveau qui fait irruption dans le paysage. Ça, c'est sûr, et ça nous parle d'une rupture. Alors, est-elle compensée par, ben voilà, par les structures de l'ombre, hein, ça veut dire les sociétés secrètes, un peu, là, Saturne, Poisson en 4 et Vénus, Scorpion en 12, ils réussissent encore à maintenir leur cohérence par rapport à bah, une rupture, comme on en a parlé, qui va gagner. Et ce pauvre, et le gouvernement là-dedans, qui est toujours aussi peu viable. Alors, je continue. En Hélio, on a toujours un super cerf-volant. Et puis alors, il est triplé en bas, là, avec un regroupement Uranus, Mars, Jupiter, ce qui nous fait quand même un super Uranus, hein, les fonctions, non, un super Jupiter, pardon, un super Jupiter, avec la fonction existence renforcée par Mars et la fonction représentation renforcée par Uranus, représentation intensive et existence extensive. Ça nous fait du super Jupiter en Gémeaux. Ben, tous les yeux se tournent vers les États-Unis. C'est là que le monde va basculer ou pas, pratiquement. Enfin, on le pense bien comme ça. La bascule, elle est là, hein, avec Mercure qui est. Enfin, là, elle est très marquée parce que Mercure est justement à 2 degrés de la balance, donc équinoxial, face à Neptune qui bouge pas, qui est là pour un moment encore. Donc l'axe équinoxial et le Soleil, la Terre, pardon, qui est encore tout près de l'axe équinoxial, puisqu'elle est à 6 degrés du bélier en héliocentrique, donc 6 degrés de la balance, Soleil à 6 degrés de la balance en géocentrique. Et toujours des figures internationales qui sont vraiment malmenées. Mais il y a des tas de... euh, là, aux États-Unis en particulier, là, il y a un rappeur qui commence à ouvrir sa bouche, là, sur toutes les horreurs auxquelles ils étaient
soumis les artistes. Et alors, il y a des noms qui tombent, c'est une deuxième affaire Epstein. Voilà. Je vous conseille d'aller suivre de temps en temps Mohamed Diallo sur Influence Positive, qui nous envoie des nouvelles des États-Unis avec un point de vue africain et tout ça en français, c'est top, hein. Moi, j'adore. Ça fait du bien de toute façon de sortir de l'information franco-française si on veut comprendre quelque chose au monde ce qui se déroule, puisque ici, si on écoute la soupe qu'on nous sert, ça va pas. Bon, alors bon, je vous fais peut-être ma soupe astrologique, selon mon collègue Gilou. Je fais de la soupe, c'est normal, je fais pour l'éducation populaire en matière d'astronomie et d'astrologie. Et donc, pour réunir ces deux disciplines qui sont les deux hémisphères du cerveau de la mère des sciences. Et donc là, on le voit bien, les deux hémisphères, hein, les deux hémisphères d'un corps, c'est Mars en cancer, ça va nous parler de ça. Et on va les relier. Là, ça nous parle aussi de les relier concrètement. Le beau trigone, là, en fait, il nous parle de ça aussi, hein. Je vous ai parlé que on pouvait y voir les réseaux de sociétés secrètes qui protégeraient de la fracture, de la scission, on va parler plutôt de scission que de fracture, là. Et ça dépend de qui et de quoi. Et donc ça, c'est l'entrée de la Lune dans le signe de la Balance le 1er octobre à 22h19, soit le 2 à 0h19. Et donc on est tout près de la nouvelle Lune qui donne lieu à son éclipse de Lune. C'est le 2 octobre à 20h49 quand même, 20 heures plus tard. Et donc, pour la nouvelle Lune, cette éclipse centrale annulaire de Soleil visible dans le Pacifique, nous avons, ça va, on insiste sur, donc elle ouvre la première lunaison d'automne, et donc avec un grand trigone Vénus-Mars-Saturne en signe d'eau, soit structure, et des fonctions, on va les regarder dans le RET, les fonctions Vénus-Mars-Saturne. Voilà, donc en expression corporelle, donc Vénus, qui va de la représentation à l'existence, c'est l'existence de la représentation. Saturne, qui descend d'un étage en dessous, qui va de l'existence à la transcendance, donc transcendance de l'existence. Vous voyez, le petit bonhomme, il creuse. Et Mars, qui est l'activateur de tout ça. Alors là, il l'a mis très méchant. En fait, Mars, effectivement, Mars divise, ou du moins met en évidence les deux, hein. Il y a moi et l'univers, hein, comme dirait Franck Athème. C'est ça notre scission. Voilà, on est isolé dans notre bulle perso face à l'univers. Et donc, voilà, on est face à nos semblables. Mars, c'est l'échelle de nos semblables. Voilà, donc là, ça active beaucoup toutes les fonctions sociales et affectives, et, et ça oblige à creuser. Voilà. Ça oblige à prendre du recul, du détachement, de la patience et beaucoup d'énergie et de vitalité. Je reviens sur le thème, à moins que on regarde ça je vous le montre dans l'image suivante. Nous avons la matrice dynamique du RET. Alors, soit ben, en nombre, parce que ça, tout le monde comprend. C'est toujours, c'est toujours deux, hein, parce que l'existence, c'est justement moi et l'univers. Moi, l'intérieur et l'extérieur, on est tous conformés comme ça. On a notre monde intérieur, et puis il y a le monde, il y a l'univers, le monde extérieur, tout ce qu'on perçoit comme ça. Donc, de point de vue représentation, bah, 2 puissance 0, là on est à plat, et c'est la représentation, l'image, le nom, ce qui est représentatif, c'est quand même pas mal choisi. 2 puissance 0 égale 1. Voilà, il y a une existence, mais elle se traduit par une représentation. L'existence, elle est ici, 2 puissance 1, bah là c'est le 2 réel, hein, je me confronte dans le présent. Ben, je me confronte au monde extérieur, voilà, monde intérieur, monde extérieur, l'un est le miroir de l'autre, et ça, on le comprend quand on fait suffisamment
quand on prend suffisamment de recul. Et donc, le niveau de la transcendance, bah, c'est toujours 2 puissance n, autant que vous voulez. Vous dédoublez la situation, c'est fractal. Et donc, ici, on le voit avec les noms, quoi. Représentation, existence et transcendance. Donc, les fonctions qui descendent et les fonctions qui remontent. Météorologiquement parlant, nous avons ici les fonctions anticycloniques et là, les fonctions dépressionnaires. Les gentils dépressionnaires avec Vénus et les graves dépressionnaires avec Saturne. Et bah, tous les vents, justement, et c'est plus ou moins dépressionnaire avec Mercure. Tandis que là, nous avons les anticycloniques avec Neptune, Jupiter et Uranus. Alors Neptune, ça remonte pas, elle, euh, la fonction neptunienne remonte pas, elle, toute seule, suffisamment la pression, mais par contre, elle peut assurer des fois des journées diaphanes. Ça, c'est du beau temps qui vient un petit peu brumeux, mais c'est le beau temps qui revient. Jupiter, c'est le beau temps, et Uranus, c'est le très beau, très grand beau temps, les grands trous de bleu. Hein. C'est les fonctions qui font les cumulus, et celles-ci, de ce côté, ils font les stratus. Bon, après ce petit quart d'heure météo, d'ailleurs, quel temps fera-t-il? Christophe me disait tout à l'heure que lui, la météo, il avait regardé. J'y ai pas pensé en regardant les thèmes là, mais que c'était pas bien beau. Mais c'est vrai qu'avec une opposition Mercure, la, la, le dernier quartier est dans l'opposition Mercure-Neptune encore, et que c'est vrai que ça, en Poisson Vierge, ça fait pleuvoir. Bon, la Mercure est en Balance maintenant. Pour sa conjonction supérieure, elle était déjà en Balance. Et ça va vite. Ah, ça va vite. Il y a plein de choses qui vont vite. Ça glisse, ça dérape. Euh, il doit y avoir des tas de paroles et d'actes. Nouvelle lune, Mercure en balance, en carré sec à Mars, Cancer qui est en 3. Et là, nouvelle lune et Mercure, donc au nœud descendant de l'orbite lunaire, sont en balance en 6. Et Mars est en Cancer en 3. Ça, il y a des paroles de trop, ça c'est sûr, qui peuvent susciter des scissions, mais je trouve qu'il y a une. Alors, c'est de la colle, oui, on maintient, il y a une structure qui se maintient par amour et persévérance, on pourrait le dire. Amour et persévérance, avec Vénus et Saturne. Il y a tellement de choses à voir que n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les questions particulières que vous avez envie qu'on creuse. Parce que je peux partir dans toutes les directions. C'est pas toujours évident. Surtout avec ce Jupiter Gémeaux tout le temps dissonant. Alors là maintenant, Jupiter avançant encore, elle se retrouve maintenant carrée à Neptune et non plus à Saturne. Donc là, on va voir se secouer les structures religieuses, les amis. Les pontifes, là, pas encore en hélio, donc c'est plutôt local, c'est plutôt régional, dirons-nous, pour voir. National, quoi, dans notre région de terre. Là, on commence à remettre en question les croyances. Hein. Pas, c'est pas la problématique encore. En- C'est passé, je veux dire. C'est plutôt passé en héliocentrique. Bon, t'as rien à dire, Didier? J'ai partagé tes photos d'aurore tout à l'heure. Ah bah ouais, enfin, c'est pas toi qui les as fait, les photos de ces aurores. Ah ouais, faut que j'ai le. Pour les mettre, il faut que je puisse avoir le nom de l'auteur. Alors, je vois bien qu'il est écrit dessus, mais j'arrive pas bien à le lire. Ah, c'est cool. Voilà, bah tiens, on s'attarde un petit peu, on regarde en déclinaison dans le thème de cette nouvelle lune. Donc, c'est déjà le thème de la lunaison d'octobre, donc qui va nous mener jusqu'au 1er novembre, je crois. Et donc, ça va être. Ça va discutailler. On est donc ascendant taureau avec Uranus. Ah, bah, ça va être quand même.
C'est spirituel, hein, parce que la dominante, culminante, c'est Pluton, c'est la plus il y a Pluton, Vénus et Uranus et Mars aux angles. Donc, il y a de l'humain avec Vénus et Mars et du spirituel avec, Pluton et Uranus. Je pense que les humains éveillés et bah, voilà, qui œuvrent consciemment pour la paix, bah, ils vont quand même gagner, quoi. Voilà, c'est une force supérieure, c'est un peu on la voit là, cette force de persévérance. Alors évidemment, beh, tous les réseaux de solidarité, qu'ils soient propres ou sales, peuvent bénéficier de cette, cohérente décohérence, on pourrait parler. Parce que quand même, on n'oublie pas que Saturne est en Poisson, que Mars, donc le dernier signe du cycle, hein, c'est vraiment les Poissons, le 12e signe, c'est là, c'est comme, l'essorage dans la machine à laver, c'est la dernière phase du cycle et donc Saturne étant la fonction d d'épuration, on se débarrasse, on creuse, mais quand on creuse, on enlève ce qu'il y a derrière pour continuer à avancer et puis, bah, on cherche, on cherche. Bon, les trouveurs, c'est Uranus, hein, les chercheurs, c'est Saturne, les trouveurs, c'est Uranus. C'est pour ça qu'il faut, pour de la bonne ingénierie, il faut du Saturne et de l'Uranus à regarder quand on est dans des configurations, Saturne-Uranus. Et alors l'exploration de l'espace, me direz-vous? Parce que ça avance mine de rien. On a vu aussi que, bah, le 5e vol d'essai du Starship est retenu pour l'instant par, la FAA, la Fédération de administration, aérospatiale américaine. Donc ils ont pas le feu vert pour décoller, mais bon ça les choses avancent quand même vachement vite avec dans ce domaine et puis les Chinois, ils ont je vous donne quelques nouvelles du spatial. Les Chinois ont un programme, de satellites autour de la Lune particulièrement sophistiqué pour, faire du GPS sur la Lune, quoi. Elon Musk annonce, qu'il va commencer à lancer des vaisseaux d'exploration, des Starship, 5 Starship dans 2 ans vers Mars. C'est peut-être un peu prématuré, on le connaît, mais bon, c'est pour mettre la pression, je pense. C'est sûr que c'est des paroles certainement un peu prématurées, mais c'est pour mettre la pression sur, ben, pour continuer à avancer, quoi, dans la conquête, dans l'aventure spatiale comme il l'envisage. Voilà, donc localement, on a le même beau trigone Vénus, Mars, Saturne. Ça vaut le coup qu'on s'éternise dessus un petit peu, enfin qu'on se focalise, parce que je pense que ça va nous travailler au corps. Voilà, forcément. Vénus, Mars et Saturne, ça va vraiment nous travailler au corps, donc soyons prêts, mais ça travaille, on dirait que ça travaille aimablement là. Ça travaille sans faire trop de mal, hein, puisque c'est en harmonie. Ce sont des fonctions, je reviens dessus, bah, qui sont justement parfaitement liées. Vénus, Mars et Saturne. Simplement, c'est dans la voilà, on s'incline et on s'incline. Il y a une phase, d'humilité. Alors, il y a de l'humilité ou de l'humiliation, ça dépend qui est pour qui. Voilà, on aura je pense avoir fait bah, j'ai pas fait le tour, mais le tour de mon inspiration. C'est pour ça que n'hésitez pas à communiquer vos commentaires. Ah si, alors j'en ai au fur et à mesure, j'en vois. Oui, donc Pluton culminant, ben, mystère, secret. On n'a pas fini de creuser encore. Des révélations, oui, pour ceux qui veulent bien les entendre. Et puis les autres se bouchent les oreilles, voilà. Et les enquêtes ne sont pas terminées, mais vraiment, le demi-carré Saturne-Pluton, là, nous parle de creuser vraiment il y a des choses très dérangeantes qui sont soulevées, des choses, inconnues et tabous depuis, bah, la nuit des temps, hein, dont nous parle Pluton. Et puis je rappelle aussi qu'on est dans, l'anniversaire, plutonien, de la fondation des États-Unis et de la Révolution française. Et c'est la 1re révolution plutonienne de la à quelques années près là, hein, ça c'est un truc à la louche, mais on est dans ce cycle. Donc nous, on a une révolution française à rejouer et pas faire les mêmes conneries.
et les États-Unis, ben, ils ont à se réinventer et sans refaire les mêmes conneries. Voilà ce que ça veut dire. Voilà les dés qu'on a en main pour, cette période formidable. Ah, c'est vraiment, nous avons une grande chance d'être vivants en cette, période. On va se dire, au revoir les amis. Je vous donne rendez-vous, ce sera mardi prochain donc puisque je dis pas de bêtises, je regarde mon petit calendrier. Donc, le mercredi 2, c'est la nouvelle lune. On va passer à mardi 1er octobre. Nous ferons le prochain enregistrement de l'almanach des faits célestes, donc à 17 heures, le bulletin astronomique auquel je vous convie, vivement et je vous invite vivement de suivre sinon, parce que c'est la base. Si vous comprenez pas, s'il n'y a pas de lien entre ce que vous voyez dans les thèmes et la réalité concrète, vous avez le regard biaisé sur les thèmes. Je dis pas que le mien est parfait, mais de remettre les pieds sur terre, bien dans l'axe du ciel, de ce qu'on observe dans le ciel et de comprendre les mouvements physiquement, ce que ça veut dire, ça apporte un plus incroyable. C'est d'ailleurs bien du Vénus-Saturne où on se met à éprouver, et Mars, où on se met à vivre, à éprouver réellement ce qui se passe, quoi. Ce n'est pas que interpréter des symboles sur une image en 2D. Voilà ce qui change avec le psoriasis. Alors, je vous adore. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusque-là. Grand merci à Didier Cariondi, et qui nous a envoyé des belles photos. À bientôt, Didier. Et à bientôt, tous les amis. Portez-vous bien.